Si tu ne donnes pas de l'UVB à chaque reptile et que tu ne remplaces pas tout le temps ces ampoules coûteuses, tes animaux vont mourir, c'est ça? Non, c'est un mythe. Aujourd'hui, je vais tout vous révéler. Sans aucun doute, chaque guide de soins que tu as lu ou regardé a parlé de l'UVB jusqu'à l'écœurement. C'est cher et en plus, c'est déroutant. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment économiser beaucoup d'argent, car tu n'en as pas autant besoin que tu le penses. Je vais te l'expliquer simplement, car je ne suis pas scientifique. Mais je comprends l'UVB et toi aussi après cette vidéo. La lumière UVB est une lumière ultraviolette spécifique, entre 280 et 320 nanomètres. Oui, j'ai bien lu ça. En gros, c'est un type de lumière spéciale qui aide tes reptiles à ne pas mourir. Je vais t'expliquer comment. Nous ne voyons pas l'UVB, mais de nombreux reptiles et oiseaux le peuvent. C'est pourquoi, dehors, ton tégu agit différemment. Il te voit comme un monstre, contrairement à l'intérieur. Et même si tu leur donnes de la lumière UVB dans leur terrarium, le soleil sera toujours meilleur. Pour faire simple, en résumé, l'UVB aide à synthétiser la vitamine D3. La vitamine D3 aide à absorber le calcium. Le calcium fait partie des éléments de base de tes os et de nombreuses autres fonctions dans ton corps. Et par ton, je veux dire toi en tant qu'humain, mais aussi les reptiles. Donc tu donnes de l'UVB, qui aide à fabriquer la D3. Et la D3 aide le calcium que tu as donné à cet animal à être absorbé. Sans UVB, ton animal n'absorbera pas le calcium, même si tu en donnes beaucoup, car il lui manque la D3 de la lumière ultraviolette. Je sais que c'est un peu scientifique, mec, là, mais tu as besoin de tous les éléments ensemble pour que ça fonctionne. C'est comme faire du pain. Si tu oublies un des ingrédients, ça ne va pas lever et tu n'auras pas de pain. Tu auras juste une pâte collante et gluante. Et c'est exactement ce que deviendra ton animal. C'est une vision terrible, mais c'est ça. Ce qui se passe quand certains reptiles ne reçoivent pas de lumière ultraviolette, on va justement en parler. C'est crucial, et cela pourrait bouleverser une partie du public. Ton animal peut attraper une maladie osseuse métabolique. Et ce que c'est, en gros, c'est une déformation des os de l'animal. Ça a vraiment l'air affreux. J'avais un lézard ocellé nommé Bob, dont les bras étaient ainsi car il n'a jamais eu la bonne lumière ultraviolette ni la bonne supplémentation en grandissant. Et quand je l'ai eu, ses bras étaient complètement déformés. Et cela peut arriver avec les colonnes vertébrales, les queues, les crânes, les carapaces des tortues. Par exemple, ma grosse tortue a une belle carapace ronde. Elle s'est été bien soignée pendant plus de 30 ans par son ancien propriétaire avant qu'il ne décède. Une de mes tortues a une carapace pyramidale à cause d'une mauvaise alimentation et du manque de lumière ultraviolette. L'alimentation est très importante. Le souci avec la lumière ultraviolette et les ampoules UVB, c'était qu'une industrie s'est créée autour. Et on affirme souvent que seul l'UVB c'était nécessaire. On vous répète que vous avez besoin de l'UVB, que vous avez besoin de l'UVB, alors qu'en réalité, il vous faut beaucoup d'autres choses. Sinon, l'UVB n'a aucune importance à la base. Quelle quantité d'UVB donner et à quelle hauteur placer l'ampoule? Ces détails, bien que fastidieux, sont en réalité essentiels. Je vais vous le prouver avec le solomètre ou solarmeter, peu importe son nom. Bien sûr, cette vidéo est principalement axée sur les UVB, mais sans une alimentation et une supplémentation appropriée, les UVB n'ont en réalité aucune importance. Voici ce que je fais. Je vais sur chewy.com. Je m'inscris à Chewy+, parce que maintenant, j'ai la livraison gratuite chaque fois que j'ai besoin de recevoir quelque chose. Et ensuite, j'ai pris les meilleures proies possibles de chez Flukers. Je suis déjà allé à la ferme Fluker. Jamais vu autant de soins pour l'élevage d'insectes. J'y ai acheté mon ampoule de basking, actuellement en promo. 2 achetés, 1 offerte. J'ai acheté la lampe Sunglow UVB, actuellement en promo de plus de 10$. Dommage que ce prix n'était pas dispo lors de mon achat. J'ai tout pris chez Flukers, sans me ruiner. J'ai payé la moitié du prix habituel en achetant à plusieurs sources. Un peu de calcium Flukers sur les grillons. Et c'est fait. Mes animaux ont tout le UVB, tout le calcium, et synthétisent toute la D3 dont ils pourraient avoir besoin. Le tout en un seul endroit. Et la livraison était gratuite avec Chewy+. Merci à Chewy et Flukers pour le sponsoring de cette vidéo. Achetez tout pour vos reptiles via le lien ci-dessous. On dit que tous les reptiles ont besoin d'UVB, mais ce n'est pas vrai. Remplacez votre ampoule UVB tous les 6 mois. Ce n'est pas toujours vrai non plus. Tous les reptiles vont mourir d'une mort horrible sans UVB. Ce n'est pas vrai non plus. Passons-les en revue. Chaque reptile a besoin de UVB. Tout le monde dit ça. Et par tout le monde, je veux dire qu'il y a cette nouvelle équipe scientifique sur internet. Je suis ami avec certains d'entre eux, et ils ne parlent qu'en termes absolus. Et ce n'est absolument pas vrai que chaque reptile a besoin d'UVB. Bien sûr, cela peut être bénéfique. Et je comprends l'idée de dire, eh bien, il faut donner quelque chose aux reptiles si c'est bénéfique. Le problème, c'est que personne n'a pu démontrer à quel point c'est bénéfique. Voilà la différence. Un dragon barbu a besoin d'UVB pour fonctionner et grandir correctement. Sinon, il tombera malade.
Point final. Nous le savons, car nous gardons des dragons barbus en captivité depuis plus de 50 ans, et savons ce qui se passe s'ils en sont privés. Les geckos-léopards, en revanche, vivront parfaitement bien, et en bonne santé sans UVB. Est-ce que ça leur serait bénéfique? Peut-être. Y a-t-il des données scientifiques pour mesurer l'aide apportée? Non. J'aime voir les choses ainsi, mais ce n'est pas scientifique, c'est mon idée. N'hésitez pas à démonter cette idée dans les commentaires. C'est bénéfique pour toi d'aller faire des massages profonds, de consulter un chiropracteur, de boire de l'eau alcaline et tout ce genre de choses, non? Mais si tu ne fais jamais de massage profond, ou ne manges pas de salade de choucal, tu t'en sortiras très bien. Est-ce bénéfique? Oui, mais dans quelle mesure? C'est pareil avec les UVB pour les boas de Dumbro ou pitons royaux. Les UVB sont-ils vraiment utiles? Beaucoup disent qu'ils font du basking cryptique, ce qui est vrai. Mes geckos-léopards sont dehors et font du basking cryptique sous une lampe 2.0 avec un UVB très faible. J'expliquerai bientôt ce que signifie 2.0. Cela dit, j'ai remplacé cette ampoule par une lampe de culture LED et ils continuent à sortir pour faire du basking cryptique. Leur comportement n'a absolument pas changé. Et la raison pour laquelle je le sais, c'est parce que je l'ai testé moi-même. Car j'essaie de faire cette vidéo depuis environ 18 mois, et voici le grand complot, un vrai complot. Les lampes LED, seules les tubulaires sont bonnes, les lampes en spirale sont mauvaises. Et en fait, je l'ai dit dans des vidéos YouTube, et j'avais complètement tort. Et la raison pour laquelle j'avais tort, ce n'est pas parce que, eh bien, je l'ai testé. Donc, je sais. La raison, c'est parce que des gens l'ont dit sur internet, des gens en qui j'ai confiance, et je les ai simplement crus. Alors j'ai décidé de tester les ampoules en spirale, et il s'avère que oui, ce n'est pas vrai. Elles fonctionnent très bien. Et d'après ça, c'est exactement la même chose que les ampoules tubulaires. En fait, Fluker, qui est l'un des sponsors de la vidéo d'aujourd'hui, a un vétérinaire qui dispose de littérature scientifique, et qui a lui-même étudié les effets des ampoules en spirale, et elles ont été validées par un vrai vétérinaire. Pas juste un type idiot dans son sous-sol qui s'y connaît en ampoules. Donc je ne dis pas ça par simple opinion. Je dis ça parce qu'un gars qui est vétérinaire spécialisé en reptiles exotiques me l'a dit. Donc, le type d'ampoule n'a pas vraiment autant d'importance. L'avantage des ampoules tubulaires, c'est qu'elles couvrent plus d'espace. Donc, si vous avez une ampoule tubulaire de 90 cm par rapport à une ampoule en spirale, elle va évidemment couvrir une plus grande partie du terrarium. Si votre animal aime se prélasser comme un dragon barbu, placez une ampoule en spirale près de celle de basking, c'est suffisant. J'utilise les deux. Le coût est aussi important, car certaines ampoules tubulaires coûtent 100 $ pour tout le dispositif. Actuellement, ces ampoules en spirale coûtent 16 $, et d'après de vraies études sur la durée, elles offrent exactement les mêmes résultats. Ce n'est pas qu'un avis personnel. Donc, si vous en aviez plusieurs alignés, disons 3 ou 4 pour couvrir la même surface, cela vous coûterait quand même moins cher qu'une ampoule tubulaire. Cela dit, je les aime toutes les deux, et je les utilise toutes les deux. Dire que les ampoules en spirale sont mauvaises est faux. Vous le croyez sûrement parce qu'on vous l'a dit. Si vous l'avez testé, partagez-le en commentaire et discutons-en. L'important n'est ni la marque, ni la fréquence de changement. C'est que vous la testiez, et que vous placiez l'ampoule à la bonne hauteur. Personne n'en parle jamais, et c'est pourtant tellement important. Vous allez tuer votre reptile si vous ne le faites pas correctement. Exemple excellent, comparons-le au soleil. Dehors, au soleil, juste ici sur ma terrasse à l'ombre, la mesure est à 0, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'UVB si vous restez ici, aucun coup de soleil pour vous. Et si votre reptile était là, il n'est pas exposé. J'ai littéralement bougé de 30 cm, soit 12 pouces, et la mesure était de 5, ce qui était vraiment très élevé. Je me suis ensuite approché à 1,5 m dans l'enclos de Doug, mon Igan vert. La mesure était d'environ 3 à sa place, à moitié à l'ombre, et environ 4 en plein soleil. Et gardez à l'esprit que ces mesures ont été prises vers 13h30, et nous sommes au début du mois d'août. Ensuite, je me suis déplacé à environ 3,5 m près de ma piscine, où la mesure était de 6,0. Je me suis encore déplacé de 2 mètres dans l'ombre voisine. La mesure était de 0. Donc, c'est très variable dans la nature, et nous devons donner à chaque animal la possibilité de choisir s'il veut être exposé aux UVB et dans quelle mesure. C'est pourquoi je pense que les terrariums plus hauts, pour de nombreuses raisons, mais l'une des raisons pour lesquelles les terrariums plus hauts sont meilleurs pour la plupart des reptiles, c'est parce qu'ils permettent une meilleure exposition aux UVB. Et pour vous donner un exemple, regardez, je vais placer le solarmètre sous l'UVB, que j'ai changé il y a environ 3 mois pour mon dragon barbu. Tout en haut, il indique un peu plus de 30. En descendant de 60 cm, il indique parfois jusqu'à 3. Les dragons barbus ont besoin d'un niveau entre 5 et 8. Donc, il a des zones de chauffe qui sont autour de 8, d'autres autour de 5, et des endroits qui sont à 4. Et puis il a des endroits où il peut complètement éviter les UVB tout autour. C'est pareil avec une ampoule en spirale.
J'ai fait exactement le même test. C'est à plus de 30 quand c'est juste à côté de l'UVB. Puis en descendant d'environ 60 cm, c'est 3. Donc si tu mets l'UVB dans un terrarium de 30 cm de haute avec une ampoule 12.0 ou 14.0, tu vas littéralement brûler ton animal. Ils n'auront jamais la bonne exposition. Si tu as un terrarium d'1,20 m comme moi pour Tilly, enfin, mauvais exemple avec mon dragon à collerette, car l'ampoule a été vieille. Cette ampoule a 18 mois et produit du 2,0. Donc la mesure est de 2 là, où Tilly se chauffe, ce qui est insuffisant pour cette espèce. Je dois juste la changer, ce que je vais faire. Cependant, à cet endroit où c'est 2, c'était environ 8 avant. Et puis plus tu descends dans le terrarium, ça descend à 0,2, donc tu offres des options à ton animal. Tout ça pour dire que la marque de l'ampoule n'est pas la chose la plus importante. La changer tous les 6 mois, c'est des balivernes. L'ampoule Fluckers que j'utilise est là depuis 3 mois, et elle émet presque exactement autant qu'au jour où je l'ai achetée. L'ampoule tubulaire du terrarium du dragon barbu a environ 3 ou 4 mois, et fonctionne presque comme au premier jour. L'ampoule de mon iguane à bande des Fidji a environ 8 mois, et perd un peu en intensité, mais elle n'a pas besoin d'être remplacée tous les 6 mois. Je vous conseille d'en acheter un comme celui-ci. Cette vidéo est sponsorisée par Chewy. Vous pouvez l'obtenir partout, mais je recommande Chewy pour son prix, sa rapidité et la livraison gratuite avec Chewy Plus. Testez aussi vos ampoules. Vous l'achetez une fois, changez la pile tous les quelques années, et c'est tout. Ainsi, vous savez toujours quand remplacer vos ampoules. Je vous le garantis. J'ai dépensé beaucoup plus d'argent à changer des ampoules qui n'avaient pas besoin d'être changées au cours des 20 dernières années que ce que j'ai dépensé pour cet appareil ici. Alors achetez un testeur, testez vos ampoules, parce qu'en fait il s'avère que vous n'avez pas besoin de les changer tous les 6 mois, ni même chaque année, la plupart du temps. Voici donc ce que vous devez savoir sur les UVB, de façon très simplifiée. Prenez l'ampoule que vous préférez, remplacez-la quand c'est nécessaire, et placez-la à la bonne hauteur au-dessus du point chaud pour cette espèce. Sachez de combien d'UVB votre espèce a besoin. Achetez le bon type d'ampoule et placez-la à la bonne distance du point chaud. C'est tout. Tout cela pour dire que l'industrie des UVB reste l'industrie des UVB. Et la raison pour laquelle je fais confiance aux marques auxquelles je fais confiance, c'est parce qu'elles n'essaient pas de perpétuer ces pratiques. Elles ne disent pas d'acheter une nouvelle ampoule tous les 6 mois. Elles disent de la tester, pour savoir quand il faut la changer. On s'occupe de toi mec, on te l'enverra. Informez-vous, vérifiez par vous-même, et ne croyez pas tout ce qu'on lit en ligne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À quelle fréquence vous changez la vôtre, et ce que vous avez appris de cette vidéo.